Si j'étais le diable, si j'étais le diable, pas moi, bien évidemment, mais si j'étais le diable est un texte diffusé pour la première fois à la radio américaine en 1965 par un homme qui s'appelait Paul Harvey, qui est l'auteur aussi de ce texte et qui est décédé en 2009 à Phoenix, en Arizona. Il avait commencé sa carrière très jeune, à 14 ans. Il travaillait déjà comme assistant pour une petite station de radio locale. Et comme il était doué, il a rapidement commencé à travailler comme animateur et commentateur de l'actualité. Ce texte a donc 59 ans. C'est-à-dire qu'il traverse 4 générations. Et pourtant, il est plus d'actualité que jamais. Et j'ai envie de dire, il est même diablement d'actualité. Après sa diffusion, Paul Harvey a souvent revisité ce texte en le mettant à jour pour refléter les changements sociaux et culturels de la société. Mais l'essence du message reste toujours la même. Il s'agit d'une réflexion sur les moyens que le diable pourrait utiliser pour saper les fondements moraux, les fondations et la conscience de notre société. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Va ranger ta chambre. Je vous lis le texte maintenant. C'est une traduction libre, revisitée. Si vous trouvez ça intéressant, likez, partagez cette vidéo et très sincèrement, je pense que ça en vaut la peine. Si j'étais le diable, si j'étais le prince des ténèbres, je voudrais engloutir le monde entier dans les ténèbres. Et je posséderais un tiers de ses biens immobiliers et les 4/5 de sa population. Mais je ne serais pas satisfait tant que je n'aurais pas saisi la pomme la plus mûre de l'arbre. Alors, alors je ferai tout ce qui est nécessaire pour prendre le contrôle des États-Unis. Et je subvertirai, je soudoierai d'abord les lieux de culte. Je commencerai par une campagne de murmures, avec la sagesse du serpent. Je vous chuchoterai comme j'ai chuchoté à Ève. Fais ce qu'il te plaît. Tu es libre, libre, libre de faire ce qu'il te plaît. Et aux plus jeunes, je chuchoterai que la Bible est un mythe. Je les convaincrai que l'homme a créé Dieu et pas l'inverse. L'homme a créé Dieu et pas l'inverse. Je leur confierai que ce qui est mauvais est bon et que ce qui est bon est dépassé, ringard, obsolète. Et aux plus vieux, aux plus âgés, je leur apprendrai à prier. Notre Père, vous qui êtes à Washington. Et puis je m'organiserai. J'éduquerai les auteurs, les scénaristes, les médias sur la façon de rendre la littérature, les films et les séries choquantes, excitantes, divertissantes, afin que tout le reste, le monde réel, paraisse ennuyeux, inintéressant. Les médias de masse diffuseraient des images, des films de plus en plus vulgaires, violents, sales. Et puis je vendrai des narcotiques, des drogues à qui je pourrais. Et je vendrai des alcools de luxe aux dames et aux messieurs de distinction. Et je tranquilliserai, je rassurerai les autres, la population, avec des pilules. Et si j'étais le diable, j'aurais bientôt des familles en guerre contre elles-mêmes, des religions en guerre contre elles-mêmes et des nations en guerre contre elles-mêmes, jusqu'à ce que chacune, à son tour, soit brûlée et consumée en cendres. Et avec des promesses d'audience toujours plus élevées, j'aurais des médias hypnotisants, attisant les flammes. Si j'étais le diable, j'encouragerais les écoles, les universités à affiner les plus jeunes intellectuels, les éléments les plus brillants, mais à négliger de discipliner les émotions contre la raison. Et je les laisserais simplement courir à l'état sauvage, jusqu'à que, avant que vous en rendiez compte, vous ayez besoin de chiens renifleurs de drogue et de détecteurs de métaux à la porte de chaque école. Et puis, si j'étais le diable, en à peine une décennie, j'aurais des prisons débordantes. J'aurais des juges promouvant la pornographie et bientôt je pourrais expulser Dieu de la justice des hommes, puis de l'école, et ensuite des hémicycles politiques, des cercles dirigeants et du pouvoir. Et dans les lieux de culte, je remplacerai la religion par la psychologie et je diviniserai, j'adulerai la science. Si j'étais le diable, je ferais de l'œuf le symbole de Pâques et de la bouteille le symbole de Noël. Si j'étais le diable, si j'étais le diable, je prendrais à ceux qui ont et je donnerais à ceux qui veulent jusqu'à ce que j'ai tué la motivation des ambitieux. Alors, petit aparté. Ici, il signifie qu'il confisquerait les possessions ou les richesses de ceux qui ont réussi ou accumulé des biens pour les redistribuer à ceux qui les désirent ou ceux qui ne les ont pas encore. Bon, c'est un principe de Robin des Bois, en fait, hein. Mais c'est là où ça devient intéressant. Jusqu'à ce que j'ai tué la motivation des ambitieux.
Le but ultime est de détruire la motivation de ceux qui sont ambitieux, c'est-à-dire de ceux qui travaillent pour réussir. En résumé, selon Paul Harvey, cela mènerait à une société où personne ne serait motivé à travailler, car les fruits du travail seraient pris pour être donnés à ceux qui n'ont pas fait les mêmes efforts, ce qui serait nuisible pour la société dans son ensemble. Je pense qu'il parle ici des sociétés communistes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue? Et si j'étais le diable? Feriez-vous un pari avec moi? Combien pariez-vous avec moi ou contre moi que je pourrais amener les États-Unis et le monde entier à promouvoir les jeux d'argent comme moyen de devenir immensément riche, très rapidement, sans travail? Je ferais en sorte de barrer la route au travail, à l'entreprise, à des valeurs comme le pays, la patrie, et je pilonnerai sans relâche les comportements moraux, la conscience en résumé. Et je convaincrai les plus jeunes que le mariage est démodé, que le libertinage est plus amusant, que ce que vous voyez dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est la façon d'être. C'est la réalité. Et ainsi, je pourrais vous déshabiller en public, pour rien, et je pourrais vous attirer dans le lit avec des maladies pour lesquelles il n'y a pas de remède. En d'autres termes, si j'étais le diable, je continuerais simplement à faire ce qu'il fait. Voilà. Comme indiqué, c'est une traduction libre et j'ai dû retirer un passage que je trouvais un petit peu scabreux et je me serais aussi fait blacklister par YouTube. En résumé, Paul Harvey était avant tout un commentateur et un conteur qui cherchait à toucher une large audience avec des histoires et ses réflexions. Peu comme moi, quoi. Sa carrière montre une approche inclusive. On parle ici de vraie inclusion. Elle a toujours été respectueuse des différentes croyances et cultures. Et si vous avez apprécié mon travail, likez, partagez et commentez cette vidéo. Bonne soirée et que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et de votre famille. Merci.